Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire poignante, celle de Marc, un homme dont la vie a basculé du jour au lendemain. C'est un récit sur la trahison, la douleur, mais aussi sur la force incroyable qu'on peut trouver en soi pour se reconstruire. Marc et Sophie formaient ce que tout le monde considérait comme le couple parfait. 20 ans de mariage, 2 enfants magnifiques, une belle maison, des carrières réussies. Pour leurs amis et leur famille, ils étaient un modèle. Marc, de nature confiant et profondément amoureux, n'aurait jamais imaginé une seule seconde que derrière cette façade idyllique se cachait un secret dévastateur. Pour lui, Sophie était son pilier, sa confidente, l'amour de sa vie. Ils vivaient dans une bulle de bonheur, persuadés que leur amour était indestructible. Chaque jour, il rentrait du travail avec le sourire, impatient de retrouver sa famille. Il ne voyait que l'amour dans les yeux de Sophie, sans jamais percevoir la moindre ombre. Mais la vie, parfois, nous réserve des surprises cruelles. Le doute a commencé à s'immiscer de manière insidieuse. Ce n'était pas un événement majeur, mais une accumulation de petits détails troublants. Des appels téléphoniques, pris en chuchotant dans une autre pièce, des réunions tardives de plus en plus fréquentes, une certaine distance émotionnelle qui s'installait. Sophie, autrefois si ouverte et partageuse, devenait évasive. Quand Marc posait des questions, il obtenait des réponses vagues, souvent teintées d'agacement. Il sentait un changement, une froideur là où il n'y avait que chaleur auparavant. Il a d'abord mis ça sur le compte du stress, du travail, de la routine. Il se disait qu'il exagérait, qu'il était paranoïaque. Après tout, comment douter de la femme avec qui il avait tout construit? Il se reprochait même ses propres pensées, se sentant coupable de suspecter l'impensable. Le déni est un mécanisme de défense puissant. Marc s'y est accroché de toutes ses forces. Il voulait croire que tout allait bien, que son imagination lui jouait des tours. Il redoublait d'attention, organisait des week-ends en amoureux, espérant raviver une flamme qu'il sentait vaciller. Chaque fois qu'un doute surgissait, il le balayait d'un revers de la main, se forçant à ne voir que le positif. Il se souvenait de leurs vœux de mariage, de toutes les épreuves qu'ils avaient tant surmontées ensemble. C'était impossible, tout simplement impossible que Sophie puisse le trahir. Cette conviction était son ancre, la seule chose qui l'empêchait de sombrer. Il choisissait de croire au mensonge, car la vérité était trop terrifiante à envisager. Mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par éclater. Le jour fatidique est arrivé, sous la forme d'un simple message texte, un message qui n'était pas destiné à Marc. Alors qu'il utilisait la tablette familiale pour chercher une recette, une notification est apparue. Un message de David, un collègue de Sophie, avec des mots qui ne laissaient aucune place à l'interprétation. Tu m'as manqué aujourd'hui, j'ai hâte de te retrouver ce soir. Le cœur de Marc s'est arrêté. Le monde s'est effondré sous ses pieds. Ce n'était plus une supposition, un doute, une crainte. C'était là, écrit noir sur blanc. Le choc fut si violent qu'il a eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Chaque mot était comme un poignard planté dans son cœur. Tout ce en quoi il avait cru, tout son univers, venait de voler en éclats en une fraction de seconde. La confrontation était inévitable, et elle fut brutale. Quand Sophie est rentrée ce soir-là, Marc l'attendait, la tablette à la main. Il n'a pas eu besoin de dire un mot. Son visage, livide et dévasté, parlait pour lui. Face à la preuve irréfutable, Sophie s'est effondrée. Les mensonges ont cessé, laissant place à des aveux confus, des larmes, des excuses. Marc a appris que cette liaison durait depuis plus d'un an. Un an. Un an de mensonges, de tromperies, de vie parallèle. Chaque réunion tardive, chaque voyage d'affaires, chaque moment de distance prenait soudain un sens horrible. La douleur de la trahison était indescriptible. Ce n'était pas seulement l'infidélité, c'était le mensonge constant, le sentiment d'avoir été un idiot, d'avoir vécu dans une illusion complète. La colère a suivi le choc, une colère immense, bouillonnante. Comment avait-elle pu lui faire ça? À lui, à leurs enfants, à leur famille. Chaque souvenir heureux était désormais entaché par le poison du mensonge. Leur premier baiser, leur mariage, la naissance de leurs enfants, tout semblait faux. Marc se sentait vidé, brisé. Il a traversé des nuits sans sommeil,
ressassant chaque détail, cherchant des signes qu'il aurait manqués. La tristesse était un océan dans lequel il se noyait. Il se sentait humilié, diminué dans sa virilité, dans son rôle de mari. La confiance, ce pilier fondamental de leur relation, était pulvérisé. Il regardait Sophie et ne voyait plus que l'ombre d'une étrangère. Le chemin de la reconstruction est long et ardu. Pour Marc, la première étape a été d'accepter la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Il a dû faire un choix, sombrer dans l'amertume ou se battre pour se relever. Avec un courage immense, il a choisi la deuxième option. Il a commencé une thérapie pour l'aider à gérer le traumatisme, à exprimer sa colère et sa peine dans un cadre sécurisant. Parler à un professionnel lui a permis de comprendre que ses émotions étaient légitimes et qu'il n'était pas responsable de la trahison de sa femme. Il a aussi trouvé un grand réconfort auprès de quelques amis proches et de sa famille qui l'ont soutenu sans jugement. La décision concernant son mariage n'a pas été facile. Pouvait-il pardonner? Pouvait-il un jour refaire confiance? Après des mois de réflexion, de discussions difficiles et une thérapie de couple qui n'a pas porté ses fruits, Marc a compris que la fracture était trop profonde. Le respect et la confiance étaient à briser à jamais. Il a pris la décision courageuse de demander le divorce, non pas par vengeance, mais pour se protéger et commencer un nouveau chapitre de sa vie. Il a mis le bien-être de ses enfants au premier plan, s'assurant qu'ils soient le moins possible affectés par la séparation. Aujourd'hui, Marc est un homme transformé. L'épreuve l'a brisé, mais il a su recoller les morceaux, un par un. Il a appris à se faire confiance à nouveau, à écouter son intuition. Il a redécouvert qui il était en dehors de son rôle de mari. Il a renoué avec d'anciennes passions, s'est fait de nouveaux amis et a consacré du temps à ce qui le rendait vraiment heureux. Son histoire est un rappel puissant que même après la plus sombre des tempêtes, le soleil peut briller à nouveau. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. L'histoire de Marc nous montre que la trahison peut détruire un monde, mais aussi qu'elle peut révéler une force intérieure insoupçonnée. C'est une leçon sur la résilience, le pardon de soi et le courage de choisir son propre bonheur. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traversez une épreuve similaire, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Parler est la première étape vers la guérison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.